Radio Corex, les corridors d'exportation de la FCCQ. Votre marché est plus grand que vous ne le pensez. Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de Radio Corex. Je me trouve en compagnie de Mme Micheline Dessureau. Elle est avocate et agente de marque de commerce chez Jolicoeur Lacasse. Rebonjour, Mme Dessureau. On a eu l'occasion de vous voir, de vous entendre précédemment dans l'ensemble du programme Corex. Le sujet d'aujourd'hui va probablement intéresser beaucoup de gens parce que ça peut enlever certains mythes ou certaines idées préconçues qu'on a sur le fait de faire affaire aux États-Unis. Alors, en principe, lorsqu'on a établi des clients, lorsqu'on a fait affaire, lorsqu'on a vendu, beaucoup de gens pensent que l'on peut aller offrir le service après-vente sans contrainte, puisque du fait de l'ALENA, il y a la libre circulation des biens et services. Or, c'est pas aussi évident que ça. Il peut y avoir certains obstacles. Et vous allez nous en parler parce que probablement qu'il y a des gens qui se disent l'essentiel est d'avoir vendu. Après ça, c'est la grande fluidité et j'ai plus aucun problème. Or, c'est pas le cas. Effectivement, c'est pas le cas. Et bonjour, ça me fait également très plaisir de vous revoir. Je vous dirais que ça vient probablement de la méconnaissance de ce que c'est l'ALENA, parce qu'on appelle ça un traité de libre-échange. Mais ce qu'on a négocié entre le Canada, les États-Unis et le Mexique, c'est beaucoup plus une facilitation de commerce. La façon dont les gens voient le libre-échange, c'est beaucoup plus ce qui se passe en Europe. Ou si vous êtes français, vous pouvez déménager en Allemagne, vendre vos produits en Italie. Il n'y a plus de frontières. Mais entre nos trois pays, on en a gardé une. C'est ça. Donc, il y a des conditions. C'est ça, parce qu'effectivement, on l'a vu en Europe, vous pouvez vous promener sans problème d'un pays à l'autre, mais il y a plus de douaniers. Ici, il y en a des douaniers. C'est ça, effectivement. Autant les marchandises, quand elles ont à passer la frontière, sont assujetties à toute une série de restrictions, mais également les humains. Donc, et ce qui est un peu embêtant pour les Québécois, c'est qu'on a l'impression que parce qu'on a un condo en Floride, parce qu'on a voyagé régulièrement aux États-Unis, on s'y sent chez soi, mais on n'est pas chez nous, on est chez eux. Et donc, il faut absolument prendre la peine de regarder. Et donc, dans un contexte de service après-vente, puis quand on parle de service après-vente, on parle de capacité, par exemple, d'aller installer, de faire le commissionnement, le commissioning, comme on appelle, de faire le démantèlement peut-être de vieux équipements, donner de la formation ou encore aller réparer sous garantie, des produits que l'on a vendus. Bien, la première des conditions de base, c'est que ce service après-vente-là est une exception qui a été négociée dans l'ALENA et qui n'est possible d'être offert que dans un véritable contexte où ce service après-vente-là a été prévu dans le contrat de vente de l'équipement d'origine. Donc, la première règle, c'est qu'il faut que ça soit dans le contrat, que ça soit prévu à l'origine. Il faut qu'il s'agisse d'une vente d'un équipement ou encore d'un logiciel, parce que le logiciel aussi était réputé être comme une marchandise. Autrement dit, il faut que ça, dès le départ, il ait été entendu que s'il y avait du service après-vente à faire, des aménagements, tout ça a été dûment prévu. Et là, à ce moment-là, c'est autorisé. Exactement. Il faut que ça soit dans le contrat de vente. Donc, ça ne sera pas possible, sans avoir des ennuis majeurs ou se voir refuser à la frontière, si les officiers d'immigration posent des questions et font leur travail correctement. Ça ne sera pas possible d'aller faire une installation, par exemple, que tout d'un coup, un client vous demanderait, alors qu'il se rend compte qu'il n'est pas capable de le faire lui-même, mais vous n'avez pas prévu ça dans le contrat de vente, je le répète, parce que l'officier d'immigration a le droit de vous demander à voir la preuve à l'effet que ce service après-vente-là, il est prévu. C'est notamment la même chose pour ce qui concerne la garantie. Donc, si vous vendez un équipement, par exemple un équipement de scierie, et que vous ne le garantissez que pendant 1 an, eh bien, si le fameux équipement brise au bout de 2 ans, vous n'avez plus le droit de rentrer pour aller le réparer. Donc, ça veut dire qu'une entreprise qui veut prendre de l'expansion du côté des États-Unis, le service après-vente va devenir un élément extrêmement fondamental pour dire comment j'organise mes flûtes, en bon français, pour m'assurer que je serai capable de donner le service auquel un client est en droit de s'attendre, mais entre le client et nous comme manufacturiers, bien, il y a une frontière entre les deux et tout n'a malheureusement pas été permis. Et tout ça dans un contexte où, en plus, on veut se faire bien voir en disant, regardez, je vais montrer à quel point, moi, je suis attentionné et je vais en offrir même davantage que ce que j'avais dit, ça peut ne pas être possible. C'est effectivement le cas. Et on pense, par exemple, je vous disais tout à l'heure, le logiciel. Bon, si vous vendez un logiciel, ça a été, disons, ça a été prévu dans l'ALENA comme si c'était une vente d'un équipement. Donc, souvent, ce qu'on voit dans le domaine logiciel, c'est que les gens vont acheter la licence, vont acheter le logiciel, mais par contre, il va y avoir des plans de maintenance, des plans d'entretien, donc des plans de service après-vente que le client va vouloir renouveler d'année en année. Donc, il faut prévoir ça dès le départ avec un client américain parce que vous ne pourrez pas l'acheter à la pièce
par la suite. Ça ne fonctionnera pas. Et tout ça, j'imagine, dans le contexte où les pays, généralement, font attention à dire si le travail peut être fait par un local, par une personne du pays, cette personne-là y a droit, on ne peut pas passer par-dessus en amenant du personnel de l'étranger pour faire le travail à sa place. C'est exactement ça. Donc, c'est une des raisons, par exemple, si vous avez des équipements américains que vous vendez à votre client, bien, les États-Unis ont présumé que les personnes les mieux placées étaient américaines. Si le produit est américain, ce n'est pas à vous de l'installer. Un autre exemple de ça, parmi l'installation comme élément du service après-vente, vous ne pouvez pas effectuer de travail de construction. Donc, si vous avez à installer une chaîne de production, à titre d'exemple, vous pourrez assembler vos modules, vos équipements que vous avez fabriqués au Canada avec peut-être des équipements que vous avez achetés en France, par exemple, ou en Allemagne, mais vous ne pourrez pas faire le raccordement électrique à la bâtisse. Vous ne pourrez pas démanteler de l'équipement que vous n'avez pas vendu. Ça devrait être fait sur place par des gens. Exactement. Vous ne pourrez pas travailler sur la structure du bâtiment, ce qui serait communément considéré comme étant tous les services de construction eux-mêmes. Ça, c'est très important. Il faut absolument que ça soit prévu dans votre contrat de vente comme devant être sous la responsabilité de votre client. Vous ne pourrez pas le faire. Ça, c'est évidemment dans un contexte où vous n'avez pas créé une filiale ou une succursale à l'étranger, parce que si vous vous êtes créé une entreprise là-bas, bon, vous aurez du personnel américain, vous aurez des visas particuliers. Mais dans un contexte d'entreprise qui ne fait qu'exporter, bien, le service d'après-vente a les limites que je vous indiquais. Sur cette question d'entreprise que l'on crée, on pourrait y revenir, mais je vous demanderai en terminant, est-ce que ça arrive, est-ce que vous avez... Pour nous en parler, c'est parce que vous l'avez vu, vous l'avez constaté. Il y a des gens qui se sont, des entrepreneurs d'ici qui se sont butés sur ces problèmes. À toutes les semaines. Ah oui. C'est à ce point problématique. Et évidemment, les entreprises sont souvent peu informées et c'est toujours compliqué d'expliquer notre situation à la douane. Donc, malheureusement, les douaniers nous le disent régulièrement, les agents d'immigration. On a tendance à pas toujours dire la vérité à la frontière, donc dire qu'on s'en va en Floride dans notre condo alors que c'est pas ce qu'on fait. Et évidemment, on ne peut pas mentir aux autorités de la frontière. C'est un autre pays que chez nous. Il faut savoir ce que l'on a le droit de faire, ce que l'on n'a pas le droit de faire et il faut s'y prendre correctement. Mettre la bonne documentation comme la lettre, ça nous prend un document qui explique qu'est-ce que va faire la personne, qui doit être bien rédigé en conformité avec la loi. Le contrat doit être là également. Donc, aucune improvisation, ce serait de très mauvais conseiller d'aller en se disant « je m'organiserai une fois sur place ». Madame Micheline Dessureau, agente de marque de commerce et avocate chez Joli Cœur Lacasse, merci beaucoup pour ces explications. Ça me fait plaisir. Radio Corex, les corridors d'exportation de la FCCQ. Votre marché est plus grand que vous ne le pensez.